Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous continuons aujourd'hui notre série de méditations dans le troisième évangile, c'est-à-dire l'évangile selon Luc. Luc qui cherche à convaincre un monsieur qui s'appelle Théophile, un homme en haute estime et bien placé dans la société de son époque. Luc veut lui montrer que la foi chrétienne tient la route, qu'elle est fiable. Il a fait des recherches personnelles et il veut partager la vie de Jésus, les actions, les gestes de Jésus pendant son ministère, sa mission de 3 ans sur la terre. Alors nous regardons depuis quelques jours la tentation de Jésus, ça se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Et aujourd'hui, je vais lire dans la version Louis II. Je vous invite à prendre vous-même votre Nouveau Testament, à trouver le troisième évangile et à suivre la lecture avec moi. C'est la parole du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà la lecture de ce matin. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Nous avons vu déjà les 2 premiers versets. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le verset 3. Mais avant, regardons encore une fois le verset 2. Nous avions vu que c'était Dieu lui-même, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui avait conduit Jésus dans le désert juste après son baptême. Et là, dans le désert, Jésus a été soumis à la tentation. Euh, Dieu a permis que Jésus soit tenté pour faire la preuve et manifester que Jésus, euh, même s'il est parfaitement humain, n'est pas tombé dans les mêmes travers qu'Adam et Ève lorsqu'ils ont été tentés par Satan dans le jardin d'Éden, et pas la même réaction non plus que le peuple d'Israël qui a traversé le désert et qui a été tenté, mais le peuple a été incrédule et toute une génération est morte dans le désert. Jésus récapitule donc dans sa propre personne et dans son expérience d'homme, il récapitule tout ce que Adam et Ève et donc la race humaine a vécu en Adam et tout ce que le peuple de Dieu lui-même a vécu sous la direction de Moïse dans le désert. Et Jésus, on voit, a une réaction bien différente. Nous regardons aujourd'hui le verset 3. Le diable lui dit donc, il y avait un diable, il y avait le diable, c'est-à-dire dans le désert. Alors quelle forme avait-il? Le texte ne le dit pas. Était-il comme dans le jardin sous forme d'un serpent? On ne le sait pas. Mais le diable donc commence à parler à Jésus qui est faible parce qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours. Et Jésus est particulièrement vulnérable. Et voyez, les stratégies du diable sont les mêmes. Il fait toujours un peu la même chose. Il remet en cause les paroles de Dieu. Vous vous souvenez que lors du baptême de Jésus, Dieu lui-même a prononcé ces paroles fortes
sur Jésus. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus affirme l'identité, Dieu affirme l'identité de Jésus lors de son baptême. Jésus reçoit son identité de son Père et le diable vient au verset 3 et le diable remet en question les paroles de Dieu, n'est-ce pas ce qu'il fait souvent? Alors, si, par exemple, vous êtes dans une situation et vous avez lu dans la Bible une vérité, par exemple, Dieu t'aime, et que vous entendez chuchoter à votre oreille que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne vous aime pas, ben vous savez que c'est une parole du diable. C'est le diable qui veut nous faire douter de la parole de Dieu, comme il l'a fait d'ailleurs dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Le diable dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit, voyez? Et donc ici, le diable s'approche et il dit, si tu es le Fils de Dieu, comme si il y avait un doute à avoir, comme si ce n'était pas le cas. Mais Dieu a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est bel et bien le Fils de Dieu. Alors, il fallait que Jésus prouve devant le diable qu'il est le Fils de Dieu en faisant quelque chose. La tentation de fonder son identité sur ce que l'on fait. Hein? Fais un miracle. Dis aux pierres qui sont là de se changer en pain. Alors, la tentation était grande. Pourquoi? Parce que Jésus avait faim, il n'avait pas mangé pendant 40 jours. Et donc, ça aurait été facile pour lui, effectivement, de changer les pierres en pain, puisqu'il est Dieu, il peut tout faire. Mais remarquez que Jésus ne va pas se laisser entraîner dans la désobéissance. Il ne va pas céder aux suggestions de Satan. Il ne va pas douter de l'identité que Dieu lui a donnée. Et il ne va pas surtout fonder son identité sur ses actions, ce qu'il fait. Aujourd'hui, dans notre société, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont quelqu'un ou quelqu'une parce qu'ils ont tel ou tel emploi, tel ou tel job, ils font telle ou telle chose, et c'est ce qui fonde leur identité. Voilà le problème lorsque on fonde son identité profonde et intégrale dans nos actions ou dans ce qu'on fait ou ne fait pas. Eh bien, imaginez quelqu'un qui perd son emploi, alors il n'aurait plus d'identité, ou quelqu'un qui devient malade ou handicapé et il ne peut plus faire ce qu'il faisait auparavant. Quelle serait son identité à ce moment-là? Voyez, notre identité n'est pas fondée dans ce que l'on fait. D'abord et avant tout, l'identité que nous possédons, elle est donnée par Dieu, parce que nous sommes faits en image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons cette identité profonde qui vient de lui et cette dignité aussi qui vient de lui. Donc nous verrons dans la suite de l'histoire comment Jésus va répondre à cette tentation, cette première tentation de fonder son identité dans ce que l'on peut faire et ce que l'on fait. Alors, soyons sûrs aujourd'hui que si nous sommes adoptés par Jésus-Christ, si nous avons placé notre confiance en lui pour notre salut, eh bien, Dieu nous dit que nous sommes des enfants d'adoption et donc Dieu nous aime et c'est là notre identité. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez richement bénis.